Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir après la poule A, B et C concernant la première journée de la CAN. Ça y est, on enchaîne avec la poule D, E et F. Forcément, des favoris, encore une fois, on parlera de l'Algérie, de la Tunisie, également du Maroc qui fait office de grandissime favori dans cette compétition. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube, à mettre ton plus beau pouce bleu et surtout à rejoindre mon canal Telegram. Encore une fois, hier, c'est toujours pareil. On a encaissé sur le match entre Wigan et Manchester United. Manchester s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est passé sans aucun souci tant Manchester avait dominé cette rencontre. La cote, elle était à 1,42, elle était clairement value bet. Le prono est passé, donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec l'Algérie qui joue l'Angola, vainqueur en 2019. Forcément, l'Algérie aura à cœur de se racheter après sa très mauvaise performance en 2022 où ils s'étaient fait éliminer en phase de poule. Sur le papier, ils semblent clairement favoris de cette poule, on verra par la suite. Mais le Burkina Faso peut quand même poser des problèmes. Logiquement, contre l'Angola, ça ne devrait pas poser de soucis. On a une équipe d'Algérie qui est extrêmement en forme actuellement. Il faut remonter au 29 mars 2022 pour retrouver trace d'une défaite dans une compétition officielle contre une sélection africaine. Alors attention, car cette sélection de l'Angola elle est très accrocheuse. Ça va pas être la plus joueuse. D'ailleurs, il reste sur 4 matchs nuls sur le score de 0-0. Mais on l'avait vu lors des phases de qualification. Il y avait eu un but partout contre le Ghana, défaite 1-0. Donc logiquement, on aura une attaque défense. Au mieux, l'Angola prendra le point du match nul avec, je pense, un score de 0-0. Donc je vais tout simplement partir sur le fait que l'Angola ne marque pas ses côtés à 1,58. Burkina contre la Mauritanie, 4e en 2021. Le Burkina Faso voudra encore une fois confirmer. C'est une sélection qui fait souvent de très belles performances lors de la CAN. C'est également une sélection qui était plutôt en gestion dans les phases de qualification. Ça a commencé par 3 victoires et après ils ont géré tranquillement. Et pour l'instant, dans les qualifications de la Coupe du Monde, il y a quand même 4 points pris en 2 matchs. Donc attention à cette équipe du Burkina qui, comme d'habitude, devrait jouer un rôle d'outsider dans cette compétition. La Mauritanie sera sûrement dernière de cette poule, peut-être avec l'Angola, ça se jouera entre les deux pour pourquoi pas aller chercher une place de meilleur troisième. Mais là aussi, on a une équipe de la Mauritanie qui sait faire le dos rond, qui sera quand même à la recherche d'une première victoire lors de sa 3e participation à la CAN. Donc sur ce coup, je pense quand même que le Burkina, à l'expérience, devrait s'imposer ses côtés à 1,67. La Tunisie affronte la Namibie. Sur le papier, il y a quand même 3 classes d'écart quand on regarde les deux sélections du côté tunisien. Ça joue quand même dans des beaux championnats. Du côté de la Namibie, c'est un peu plus compliqué, mais forcément, la réalité du terrain est totalement différente. La Tunisie, c'est un peu comme le Nigeria. Ça réussit plutôt bien les phases de poule sur les 10 dernières participations. 8 fois, la Tunisie a passé les phases de poule. Mais là aussi, petite alerte, on le sait, la Namibie défendra et fera en sorte de prendre le point du match nul. D'ailleurs, c'est une équipe qui avait su hisser son niveau de jeu lors des qualifications en prenant 4 points en 2 rencontres contre le Cameroun. Il y a eu des courtes défaites également lors de la CAN 2019 contre le Maroc ou l'Afrique du Sud. À chaque fois sur le score de 1-0, c'est exactement le scénario que je vois. Petite victoire de la Tunisie sur le score de 1-0. Donc je vais partir sur une victoire de la Tunisie et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,77. Le Mali affronte l'Afrique du Sud, duel plutôt intéressant entre deux outsiders, deux sélections qui ont quand même un passé plutôt intéressant au niveau de la CAN, un peu plus du côté malien sur les dernières années. C'est vrai que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on ne voit plus l'Afrique du Sud faire de réelles performances, mis à part un 8e de finale en 2015 et en 2019. Il n'y a pas grand-chose sur les 20 dernières années, au contraire du Mali qui généralement arrive à passer largement le stade des phases de poule, voire l'écart ou demi-finale. Une sélection également du Mali qui est plutôt intéressante au vu de son effectif et également au vu de son état de forme. Je voulais sécuriser avec Mali ou nul, mais la cote elle est assez basse, on va pas se mentir, elle était à 1,27 quand j'ai préparé cette vidéo. Je vais plutôt prendre la victoire du Mali à 2,02, mais clairement en fun, mais je sens le Mali légèrement supérieur à l'Afrique du Sud. On enchaîne maintenant avec la dernière poule. On commence par le Maroc qui affronte la Tanzanie. Comme je te l'ai dit, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le Maroc fait clairement office de favori. Il va falloir se réveiller un petit peu. Par contre, concernant les performances au niveau de la CAN, je pense qu'il faut remonter à 2004
pour retrouver trace d'une demi ou d'une finale, je ne sais plus, mais en tout cas, le Maroc ne fait pas de grosses performances à la CAN. Cette année, l'effectif est au complet. Quand on en avait fait la présentation, je te l'avais dit que ce soit défensivement ou offensivement, il y a clairement du talent du côté des Marocains qui ont joué d'ailleurs la Tanzanie il y a maintenant quelques semaines en qualification de la Coupe du Monde. Il y avait une victoire 2-0 dans un match très très pauvre et là aussi, c'est le scénario que je vois, le Maroc s'imposer sans forcément partir dans tous les sens. On le sait également. Comme d'habitude, lors de la première journée, la Tanzanie fermera le jeu. Et je vais prendre la Tanzanie ne marque pas côté 1,58. Et enfin, la dernière rencontre, tout simplement, la République démocratique du Congo qui affronte la Zambie, vainqueur surprise en 2012. On se souvient, c'était une grosse sensation sur le continent africain. La Zambie a tout simplement pour objectif d'essayer de faire une belle compétition et c'est une sélection que j'affectionne particulièrement. On va dire moi dans les sélections un peu mineures, j'aime bien le Burkina Faso et la Zambie car c'est deux équipes qui sont extrêmement joueuses. D'ailleurs offensivement, la Zambie est plutôt impressionnante. Il y a eu 12 buts marqués en 6 matchs de qualification dont un 3-0 tout de même contre la Côte d'Ivoire. Pour les qualifs de la Coupe du Monde, c'est pareil, le même schéma, on joue un football offensif. 5 buts marqués en 2 matchs et même si la RDC est plutôt solide défensivement, je me dis que là aussi il y a du talent offensivement. Et le plus d'1,5 but côté à 1,51 est à mon sens extrêmement bien coté. Donc voici la team, mes 6 derniers avis concernant la première journée de la CAN. On se retrouve ce soir à 20h car il y a quand même les championnats nationaux qui reprennent ce week-end. On va parler tranquillement de la Ligue 1 pour lancer officiellement la semaine des championnats. Excellente soirée à tous et à toutes. À tout à l'heure. Ciao ciao la team.